Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette autre édition de 100% Foot sur Equinox Télévision. Ce soir, nous revisitons les résolutions du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Entre autres importantes décisions prises mardi, il y a le report de la CAN que le Cameroun devait organiser en janvier 2021. Elle se disputera plutôt en janvier 2022 alors que le CHAN qui devait se disputer depuis le mois d'avril est reporté au mois de janvier 2021. Des réactions dans cette édition de 100% Foot, si les conditions le permettent. Nous aurons notamment comme invité dans cette édition Clément Roga Tentio, le sélectionneur de l'équipe nationale de football après du Cameroun. Nous irons aussi en Belgique retrouver le coach Roland Sagouim en plateau. Patrice Futso, entraîneur de football, est avec nous. Bonsoir Patrice Futso. Bonsoir Hippolyte, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, notamment mon fils qui est en direct du côté de Montréal au Canada. Tout le monde avait le cœur rivé sur cette réunion en vidéoconférence de la Confédération africaine de football, le comité exécutif précisément de la CAF mardi dernier. Et puis finalement on a cette fumée blanche. On se posait des questions. Est-ce que la CAF maintiendrait la CAN en janvier 2021? Mais elle a décidé de la différer, de la reporter d'un an. Non, disons que c'est une décision tout à fait logique dans la mesure où la Confédération souhaiterait que le pays organisateur de la CAN organise tout d'abord une compétition d'un niveau relativement élevé. Donc avant que... Un galop d'essai. Voilà, un galop d'essai. Je pense que c'est tout à fait bénéfique déjà pour le Cameroun, pour nous permettre, n'est-ce pas, de terminer directement tout ce qui était encore en travaux. Et je pense que le Cameroun sera prêt pour les deux compétitions. Et revisitons la plupart de ces décisions du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Dans cet élément, on se retrouve juste derrière en plateau. 9. Le Cameroun essuie un nouveau glissement de date dans l'organisation de la plus importante compétition de la CAF, la CAN prévue en janvier 2021. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé du report de cette compétition en janvier 2022 en raison de la pandémie du coronavirus. En visioconférence de presse ce mardi, Ahmad, le président de l'instance faîtière du football africain, explique que le calendrier des éliminatoires de la CAN 2021 ayant été impacté par la crise sanitaire actuelle, il était plus qu'évident que la phase finale de la CAN, prévue en janvier prochain, ne pouvait plus être organisée à cette date. Le Cameroun garde donc l'organisation de la prochaine CAN et peut se décharger de la pression due au retard qu'accusent certains chantiers, notamment le stade Olembe, qui doit abriter le match d'ouverture et la finale de la compétition. Alors que la pose de la première pierre de ce stade a eu lieu il y a 10 ans environ, les travaux ne sont pas encore achevés. Ajoutés aux nombreux chantiers routiers inachevé. Le comité exécutif de la CAF a également décidé du report du CHAN en janvier 2021. La compétition était prévue en avril 2020. En plus de la finale de la Ligue des Champions, le stade de Japoma va abriter les demi-finales de la compétition. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé d'annuler l'édition 2020 de la CAN de football féminin. En revanche, en 2021, une nouvelle compétition va s'inscrire dans l'agenda de la CAF. Il s'agit de la Ligue des champions de football féminin. Et voilà donc certaines des plus importantes résolutions prises par le comité exécutif de la Confédération africaine de football mardi dernier. Parce qu'on va rester sur cette Coupe d'Afrique des Nations qui est reportée en janvier 2022. Et on le disait, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le comité d'organisation sur place au Cameroun. Bonne nouvelle quand on sait qu'il n'y a pas encore de chantier qui a été réceptionné jusqu'ici, que ce soit par les maîtres d'ouvrage, le maître d'ouvrage qui est le gouvernement camerounais, que ce soit ça du Japon, etc. On sait que les travaux ont bien avancé, on peut peut-être déjà jouer, mais il reste que lorsque les différents officiels descendent sur le terrain, on ne parle plutôt des travaux dont le niveau d'avancement est satisfaisant. Oui, disons que nous avons tous écouté le ministre des Sports qui était également satisfait, n'est-ce pas, de la progression des travaux. Et il estime qu'avec le temps qui nous a désormais alloué, le Cameroun sera fin prêt pour cette compétition. Mais il est aussi tout à fait évident parce que nous tous on a les images. Donc je pense que c'est tout à fait réel. Le Cameroun sera prêt pour 2022. Maintenant, on peut être prêt avec les infrastructures. Il va falloir, n'est-ce pas, également peaufiner les voies d'accès à ces différentes infrastructures-là. Il va falloir aussi, n'est-ce pas, peaufiner notre équipe parce qu'il ne faudra pas oublier qu'après tout cela, il va falloir penser aussi à l'équipe. Donc je suis très heureux que vous ayez invité le coach des Aprim qui déjà devra, n'est-ce pas, se mettre en pied d'œuvre parce qu'il ne faut pas attendre la dernière minute, n'est-ce pas, pour préparer l'équipe comme on a dû le faire à la dernière programmation.
Et nos équipes sont donc au four au moulin pour essayer d'avoir le côté Clément Rogatin, le sélectionneur de l'équipe nationale de football, à prime du Cameroun. Maintenant, pour les sélectionneurs, pour le sélectionneur et l'encadrement technique dans son ensemble des Lions indomptables, il y a plus d'une année supplémentaire pour préparer cette équipe. Absolument. Qui sera à domicile. Est-ce qu'il faudra l'objectif principal? Imaginez bien quand on est pays hôte, c'est de remporter la compétition. Mais disons qu'il faut le savoir. Donc, lorsqu'on est entraîneur de football et lorsqu'on est à la tête d'une équipe, d'une sélection nationale, plus ou moins les Lions indomptables, avec tout cet investissement qui a été fait par l'État du Cameroun, l'entraîneur national le sait, l'objectif majeur, c'est, n'est-ce pas, remporter ce CHAN. Maintenant, est-ce que les pouvoirs publics ont mis tout en œuvre pour qu'on y parvienne? Je pense qu'il est encore temps que ces pouvoirs publics puissent, n'est-ce pas, y penser, parce que vous savez, pour une compétition comme celle-là, il y a deux types de motivation. Il y a la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Et c'est à eux, n'est-ce pas, de sortir, n'est-ce pas, cette motivation extrinsèque. Imaginez-vous un seul instant que peut-être le gouvernement annonce à partir du mois de juillet que si jamais les Lions indomptables remportent la compétition, que chaque joueur puisse avoir dans sa cagnotte 50 millions, que le sélectionneur a 100 millions, mais vous allez vous en rendre compte que même seulement la sélection des Lions à prime, ça va être compliqué. Donc moi je pense que c'est au pouvoir public aujourd'hui de remettre la pression sur les acteurs pour qu'ils puissent être fin prêts pour cette compétition. Et pour Antonio Conceição, le sélectionneur de l'équipe nationale de football Fanion du Cameroun, ça lui donne la possibilité, lui dont l'équipe présente déjà une certaine ossature, d'aller prospecter d'autres joueurs parce qu'il y aura une saison supplémentaire avant la CAN, 2 saisons d'ailleurs même supplémentaires avant la CAN qui va se disputer en janvier 2022. Disons que bon, moi si j'avais été parmi les personnes qui avaient désigné le staff technique des A', j'aurais mis à côté d'eux, n'est-ce pas, le sélectionneur national parce que ça lui aurait permis, lui, de mieux connaître, n'est-ce pas, les rouages et la plupart des joueurs qui évoluent, n'est-ce pas, dans notre championnat. Parce que vous savez, la sélection nationale aujourd'hui est beaucoup plus basée à l'extérieur et du coup, nous avons assez de difficultés parce que nous sommes beaucoup plus tentés à jouer un peu comme les autres et du coup, nous n'avons pas, n'est-ce pas, des particularités qui font en sorte qu'à partir d'une analyse vidéo, on sait exactement comment les Lions indomptables jouent. Donc du coup, je pense que c'est un atout pour nous de pouvoir l'associer dans ce staff-là. Il n'est pas trop tard, il est encore temps de pouvoir l'associer dans ce staff, même si ce n'est pas lui qui viendra prendre les dernières décisions, mais il faut l'associer parce que ça va lui permettre, lui, au quotidien, de toucher du doigt, n'est-ce pas, les réalités du football camerounais. Et ça peut permettre à ce qu'on ait 3 ou 4 jeunes joueurs évoluant dans notre championnat qui peuvent, n'est-ce pas, toquer à la porte au Lion. C'est un staff technique, par cette photo sur le banc des Lions indomptables du Cameroun, peut-être l'adjoint numéro 1 qui est François Mambéik peut être commis à cette tâche-là, lui qui est assez souvent sur place au Cameroun, même si pour le sélectionneur, son contrat également veut qu'il soit résident au Cameroun, même s'il n'y a pas une obligation en ce qui le concerne sur ce volet-là. Mais François Mambéik peut assez souvent organiser des camps d'entraînement avec les joueurs qui évoluent sur le plan local. Non mais attends, écoutez Hippolyte, vous pensez que le sélectionneur pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait partie de ses prérogatives, aller à la recherche des jeunes joueurs. Donc, fouiner au Cameroun, ça fait partie de ses prérogatives. C'est quand même un peu curieux, non? Le Cameroun fait partie de ces rares pays-là où le sélectionneur, sur un an, passe pratiquement 11 mois à faire le tour du monde entier pour prospecter les joueurs. Mais le Cameroun fait partie du monde entier. Est-ce qu'on a besoin, en tant que sélectionneur, forcément, de faire le tour du monde entier pour prospecter les joueurs? On a quand même... on a une ossature. Mais on a toute une équipe technique. Oui, je suis très d'accord. Donc, lorsque vous pensez que c'est François qui doit faire ce travail, moi, à mon avis, je pense que non. Je pense que c'est Conceição lui-même qui devrait, n'est-ce pas, être adjoint à cette équipe des A', parce que là, ça va lui permettre, lui, le décideur, lui qui prend la dernière décision, de toucher du doigt, n'est-ce pas, les réalités du football camerounais, de voir quels sont les jeunes joueurs capables de toquer à la porte des Lions indomptables. Et ça peut même aider de lever certaines suspicions, parce qu'il y a certains qui pensent que ce n'est pas les meilleurs qui sont sélectionnés en équipe A'. Je pense qu'avec l'arrivée du sélectionneur national dans un staff comme celui-là, ça peut révolutionner les choses et avantager le coach Aroga à pouvoir, n'est-ce pas, avoir un certain mentor qui va l'aider à conduire cette équipe à la victoire. Et parlant justement du coach Aroga, les choses sont en train de se mettre en place. Nous allons le retrouver tout à l'heure en direct dans cette édition de 100% foot. Et puisqu'on parle des A', rendez-vous dans 6 mois pour la phase finale du CHAN qui aurait dû se disputer en avril dernier, mais le Cameroun a 6 mois supplémentaires. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est bousculer les choses sur le plan local. Il faut que le championnat reprenne. Mais attendez, je pense que le coach, c'est bien qu'on puisse l'avoir tout à l'heure. Moi, je pense que le championnat, c'est pas pour demain. Le championnat, ça peut être en septembre ou en octobre.
Mais vous voyez vous-même qu'en septembre, on aura perdu 2 mois, 3 mois. Donc moi, à mon avis, je pense que le sélectionneur serait déjà en train, il faudrait qu'il reparte sur les acquis, c'est-à-dire rappeler déjà ceux qu'il avait sous la main, voir quel est l'état actuel de ces jeunes-là et ouvrir à nouveau, n'est-ce pas, sa sélection. Mais en attendant, il faudrait qu'il ait déjà une base. Il ne faut pas attendre octobre pour se mettre à commencer à convoquer les joueurs. On ne va pas faire de magie, on part sur ceux qu'on a déjà eus et à partir de ceux-là, on peut rajouter certains qui toquaient déjà à la porte et pourquoi pas une nouvelle pépite qui peut sortir de nulle part dans notre championnat et compléter l'effectif. Mais cette relance ne dépend pas aussi de lui. Hein. Il faut que le gouvernement camerounais autorise l'organisation des compétitions, des rassemblements sportifs de masse. Vous savez que depuis le 17 mars dernier, ça fait partie des résolutions ou alors des différentes résolutions qui ont été prises par le gouvernement camerounais. Dans la prise des mesures restrictives, il y avait l'interdiction de ces activités sportives de masse. Depuis là, pas de championnat, que ce soit dans le football, dans les autres disciplines sportives. Mais écoutez, Hippolyte, je pense qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays, aujourd'hui, le sport est en train de revenir. Donc, le Cameroun a la possibilité d'avoir plusieurs tests. Donc, nous pouvons faire les tests aux joueurs qui seront retenus. Et à partir de là, on les confine tous ensemble. Et ils se préparent quelque part où ils ne seront pas en contact avec les autres personnes. Puisque ils n'auront pas des matchs immédiatement. Puisque je pense que si le coach récupère ces éléments-là tout de suite, c'est pour une préparation d'environ 1 à 2 mois. Donc, le temps d'atteindre ces 2 mois pour pouvoir jouer 1 ou 2 matchs amicaux, on aura la chance déjà d'être passé, n'est-ce pas, sur cette pandémie qui sévit durement dans le monde. Et je pense que le Cameroun, si nous souhaitons tenir nos objectifs, il faut bien permettre à l'entraîneur sélectionneur de pouvoir regrouper ses joueurs le plus tôt possible. Parce qu'il les a perdus il y a environ 3 mois. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant 3 mois. Donc je pense qu'il faille lui donner tous les moyens pour qu'il puisse atteindre, n'est-ce pas, ses objectifs. Et voilà, Yves Clément Aroga Tencho qui aura la possibilité de ratisser là. Je pensais qu'il va revoir ses effectifs lui aussi. Il avait déjà son noyau qui se dessinait, qui était prêt, déjà aller remporter, alors chercher ce trophée depuis le mois d'avril dernier. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des corrections apportées dans cette sélection? Même par la nature, il y aura des joueurs qui ne feront pas partie de cette sélection parce qu'il y a certains qui ont toqué la porte dans le football professionnel de très haut niveau. Donc ils vont être forcément appelés à partir. Donc ils ne seront plus dans cette sélection. Lui, il devra forcément les remplacer. Donc les plans seront obligatoirement revus. Donc c'est pourquoi il faut déjà présélectionner ceux qui sont restés, voir à quel niveau il faut rappeler certains joueurs. Parce qu'en dehors de ceux qui ont été présélectionnés, il y a certains qui restent dans les carnets. Réveiller tous ces gars-là, voir ceux qui sont encore en mesure, n'est-ce pas, de répondre présent. Et voilà, Yves Clément Aroga Tencho et ses Lions à prime. Quel avenir pour quelle aventure? Rendez-vous dans 6 mois, le temps que le championnat reprenne. On en parlait justement il y a cela quelques instants. Patrice Fotso, peut-être entre septembre et octobre prochain, ça fera quand même près de 6 voire 8 mois que ces joueurs n'ont pas eu de la compétition dans les jambes. Mais vous convenez avec moi que si on reprend en septembre ou en octobre, et que ce soit en octobre que le sélectionneur commence à appeler les joueurs, vous voyez qu'il va nous rester 3 mois et on reviendra dans la situation antérieure. Donc on n'aura rien gagné du tout de la situation qui nous est proposée par la CAF. Donc moi je pense qu'il faille donner la possibilité à notre sélectionneur d'avoir tous les atouts pour pouvoir non seulement conserver certains joueurs sur place et ouvrir la porte aux jeunes qui peuvent encore toquer la porte, parce qu'en dehors de ceux qu'il avait sur la liste, il avait d'autres noms sur son carnet, et donnons-lui la possibilité, n'est-ce pas, et toutes les chances de pouvoir nous aider à remporter ce championnat. Cette pandémie, la pandémie qui handicape pratiquement toutes les activités depuis plusieurs mois maintenant dans le monde entier, va avoir un impact considérable sur certaines sélections. C'est telle que celle des A' du Cameroun, qui prend dont les joueurs vont prendre beaucoup de temps avant de reprendre la compétition, alors qu'on sait que dans d'autres pays sur le continent, il y a des activités sportives qui sont en train de reprendre progressivement. Donc, il y aura une différence quelque part au niveau de la période de reprise. Oui, disons que il y a des pays qui ont repris déjà, donc le Cameroun est encore à la traîne, mais je pense que avec la façon dont les pouvoirs publics sont en train, n'est-ce pas, de gérer cette situation de pandémie là, je pense que finalement le Cameroun va revenir aussi comme les autres. Mais seulement ce qu'il y a là-dedans, c'est quoi? C'est qu'il ne faudrait pas reprendre trop tard, parce que nous avons des objectifs que nous devons atteindre, donc il faut prendre des décisions très rapidement. On a aujourd'hui la possibilité d'avoir des tests et de faire comme les autres, et pourquoi pas regrouper rapidement ces garçons-là pour permettre au Cameroun, n'est-ce pas, d'espérer, n'est-ce pas, atteindre ces objectifs. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose.
préparer une équipe, c'est très compliqué. Préparer une équipe qui avait déjà au préalable commencé sa préparation et qui va perdre quelques éléments, maintenant introduire d'autres éléments, c'est très compliqué. Donc je pense que c'est un casse-tête dont le gouvernement devra permettre au coach de pouvoir surmonter ce casse-tête-là. Mais seulement pour pouvoir surmonter cela, il faut qu'il ait déjà ses joueurs sous la main, avec tout son staff technique. Et nous mettons le cap sur la Belgique, retrouver le coach Roland Sagoué qui est en direct avec nous. Bonsoir coach. Bonsoir Sylvestre, bonsoir à tous les téléspectateurs de 100% foot. C'est un plaisir de me recevoir à votre émission. Voilà, merci donc d'avoir accepté d'être notre invité. D'abord, votre réaction à la suite de ces décisions du comité exécutif de la CAF, notamment le report de la CAN 2021 à janvier 2022. Ensuite, le CHAN qui va se disputer en 2021. La CAN de football féminin qui est annulée. La plupart de ces résolutions, comment est-ce que vous les avez appréciées? Voilà, on revient. Je vous pose la question de savoir comment vous avez apprécié ces résolutions du comité exécutif de la Confédération africaine de football, principalement le report de la CAN de janvier 2021 à janvier 2022. Pour rappeler ici, c'est que c'était inévitable à la CAF de reporter ces compétitions. Il faut recentrer le sujet en fait parce que la CAF, comme toutes ces instances internationales en charge du sport, du football en particulier, telles que la FIFA, l'UEFA, c'est des instances qui gèrent leurs capitaux sur des recettes sur événements. Il faut noter que la CAN, c'est l'événement majeur de notre confédération africaine. Donc il était hors de question que la CAF expose son bijou, on va appeler ça comme ça, son produit le plus onéreux à des risques de rentabilité plutôt faibles. Et compte tenu aussi de la pandémie actuelle, je tiens à rappeler ici qu'il y a des pays qui sont repartis sur des projets de reconfinement. On parle de l'Australie qui s'est offert une barrière interne dès ce matin entre Melbourne et une grosse capitale. Donc voilà, il y avait ces contingences-là sur le plan financier à travers la CAF qui veut rentabiliser sa compétition. Et puis malheureusement, compte tenu de l'état actuel avec la pandémie qui reste non maîtrisable, je pense que même la plus grande institution sanitaire mondiale est incapable de nous dire à quel moment exactement on sortira de cette pandémie. Donc moi je pense que c'était plutôt plausible qu'au sorti de ce COMEX du 30 juin, que la CAF parte sur un report. Question de sécuriser cette compétition qui en elle-même est un grand événement. Il faut dire que le football aujourd'hui en soi, à travers ces grosses compétitions, c'est des événements, c'est tout un spectacle qui doit être organisé et il faut que les conditions soient remplies tant du point de vue de la sécurité des compétiteurs et aussi sur le plan festif avec tous ceux qui convergent les lieux d'organisation, qui prennent du plaisir. C'est un spectacle, les gens ont envie de s'amuser, les gens ont envie de profiter. Donc moi je pense que c'était tout à fait normal de protéger la compétition en la reportant. Et là, est-ce que les sélections ne vont pas se retrouver dans une année sous pression? Vous savez qu'il y aura cette campagne éliminatoire pour la Coupe du Monde qui va se situer la même année au Qatar en 2022, Roland Sagoué. Effectivement, ouais, c'est ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le petit imbroglio, parce qu'en fait ici, voilà, la Coupe du Monde, ça c'est sûr, la FIFA ne va pas rigoler avec sa compétition mère, mais je pense qu'au vu du calendrier, parce qu'en fait, l'aspect qui a été très déterminant sur le report de la CAN, ça a été surtout la fenêtre du mois de septembre qui devenait très très impossible à faire jouer. Donc après, il y avait un joker, la CAF avait un joker, il faut le préciser, il y avait les fenêtres d'octobre et de novembre, mais c'était à risque. C'est-à-dire que la CAF partait sur un objectif où si jamais elle se foutait le doigt dans l'œil, ben voilà, ça allait être plutôt très endommageable pour elle. Mais je pense que tout au long des matchs de qualification, que ce soit surtout pour cette Coupe du Monde, il y a des possibilités, il y a encore des possibilités
Après, forcément, je vais être honnête avec vous, déjà en tant qu'acteur de terrain, c'est très difficile, c'est hyper difficile de gérer cette période aussi. C'est sûr qu'il va falloir se réinventer, il va falloir, de toute façon, on est déjà parti sur des procédés de travail différents. Je pense que du côté de la FIFA, c'est envisagé. Après, ce serait peut-être désolant de déplacer peut-être des matchs, c'est envisageable aussi. Ou alors de partir sur des matchs à huis clos ou alors des mi-clos. C'est aussi possible de faire entrer des gens dans un stade, mais plutôt à des effectifs très réduits. Mais je pense qu'au niveau de la Coupe du Monde, c'est plutôt chez les joueurs, ça c'est sûr, en matière de la surcharge du travail. En plus des compétitions internationales, il faut retenir que les 3/4 de sélections africaines les plus compétitives ont près de 80% de joueurs, si pas 90% dans certains cas, qui évoluent dans les championnats étrangers. Il y a des enjeux liés par exemple à des différents tournois de l'UEFA qui sont plutôt plus lucratifs, il faut qu'on le dise comme ça, la Champions League, la Coupe de l'UEFA. C'est vrai que là on peut peut-être se poser quelques petites interrogations sur l'état de motivation des joueurs à partir du moment où ils vont. Mais après la Coupe du Monde, ça reste quand même la mère des compétitions. Je pense que tout footballeur caresse son rêve dès le début de sa carrière, c'est d'enfiler la tunique de sa nation et d'avoir ce privilège-là de représenter sa nation en phase finale de Coupe du Monde. Donc pour ma part, je pense que on ne devrait pas s'inquiéter autant, sauf peut-être risque de blessure, mais ici c'est aux différents staffs, aux différentes sélections. J'entendais parler l'intervenant tout à l'heure, le coach sur le plateau, sur la longue période d'arrêt qui va malheureusement à laquelle sont soumis nos joueurs locaux, pour le cas du CHAN par exemple. Mais bon, après, je pense que si à la fédération, je crois qu'il réfléchit là-dessus, je pense que le coach Clément Arroga, si jamais on parvient à l'avoir, il sera mieux placé pour nous expliquer comment est-ce que les choses sont faites. Mais logiquement, les cellules de préparation, les cellules médicales sont faites, et puis cet accompagnement peut permettre aux joueurs de gérer ce calendrier qui sera, à mon avis, très serré. Ça c'est clair, on ne peut pas dire le contraire, mais c'est gérable de toute façon. Il suffit juste d'un bon accompagnement et puis ça se fera. Voilà, Roland Sagoué, vous restez donc en ligne du côté de la Belgique, le temps d'aller retrouver, si cela est possible, le coach Clément Arroga-Atencio des Lions Après-Midi. Nous faisons transition en plateau avec Patrice Fotso. C'est vrai que c'est plus évident pour Clément Arroga-Atencio, qui a l'essentiel de ses joueurs sur place au Cameroun, même s'il a désormais aussi ce dilemme. Arrivé en fin de saison, il y a des joueurs qui sont sollicités à l'extérieur ou alors qui sont allés frapper à la porte de clubs qui sont en dehors du Cameroun et ne sont plus éligibles du coup pour sa sélection. Il va falloir voir ses plans forcément. Mais je vous ai tout à l'heure dit, donc sur le plan naturel même, il sera obligé de revoir parce que vous savez, la compétition n'aura plus lieu en mars. Nous sommes passés. Donc forcément, il y a un joueur peut-être qui sera peut-être... En avril passé, voilà. C'est-à-dire qu'il peut être en baisse de forme, il peut avoir un souci peut-être sur le plan sanitaire. Donc il y a des situations qui vont s'imposer. Il y a des joueurs qui sont partis, comme Tuenté, qui était à Coton-Sport, qui est aujourd'hui du côté de la Tunisie, il n'est plus éligible. Donc il y a des situations qui se sont posées et qu'il faille aujourd'hui trouver des palliatifs. D'accord, c'est relancé. Voilà. Donc, pour ceux qui n'avaient pas été encore peut-être convoqués par Clément Arroga-Atencio, ils devront être convoqués. Pas très sûrs d'être retenus. Voilà. Maintenant, il faut davantage mouiller le maillot à la faveur notamment de la reprise du championnat. Oui, disons que voilà, donc le rôle et puis maintenant le rôle que devra jouer Sango, parce que Sango, lui, qui est resté très longtemps. Voilà, qui est resté très longtemps dans ce championnat, c'est exactement qui est-ce qu'on peut appeler en renfort en attendant que le championnat reprenne. Parce que, vous savez, si nous lançons notre préparation peut-être à partir du mois d'août, pourquoi pas. Donc je pense qu'un mois, 2 mois avant le début du championnat, ces joueurs-là auront un dessus sur les autres qui vont reprendre peut-être en octobre. Et puis c'est tout bénéf pour le Cameroun qui aura déjà un groupe qui est en train de naître. Et maintenant, s'il y a une pépite qui entre-temps arrive, elle peut être appelée, n'est-ce pas, à retrouver, n'est-ce pas, ce groupe-là. Et pourquoi pas aider le Cameroun à remporter ce CHAN-là. Donc moi je dis, les pouvoirs publics
la fédération, ils doivent se mettre au boulot maintenant. Ils doivent permettre aux entraîneurs, à l'entraîneur principal, pour pouvoir atteindre son objectif, de pouvoir avoir ces joueurs-là dès maintenant entre ses mains. Parce que vous savez, un joueur peut être tenté à une aventure, mais seulement en sachant que le pays compte sur lui, il peut peut-être remettre cette aventure-là, tout en sachant que, bon, peut-être sur le plan pécunier, il peut s'en tirer avec quelque chose d'intéressant. Donc moi, je pense qu'il y a tous ces facteurs-là qui peuvent faire en sorte que ce joueur soit motivé à rester. 7-8 mois d'inactivité physiquement, on rattrape ça comment? Vous êtes entraîneur de football? Oui, c'est très compliqué. Hein. Donc il y a un surpoids. Il y a beaucoup de choses qu'il faudra combattre. Donc moi, c'est pourquoi je dis... On perd un peu l'esprit de compétition, même si après non seulement on perd, depuis la saison. Non seulement on perd l'esprit de compétition parce qu'on n'a plus de match dans les jambes, mais il y a ce surpoids-là, n'est-ce pas, qu'il faudra, n'est-ce pas, diminuer. Tout ça, ça demande l'entrée en jeu des experts, c'est-à-dire sur le plan de la préparation physique, sur le plan même de la préparation psychologique, donc sur le plan de la préparation technique, et maintenant, tous les plans qui avaient été faits au départ pour la compétition en avril, ça peut être la même chose parce que aujourd'hui ces joueurs-là sont diminués. Il faut d'abord les remettre, n'est-ce pas, sur pied avant de penser maintenant à la nouvelle formule. Et nous avons en repérage le sélectionneur de l'équipe nationale de football à prime du Cameroun. Dans les prochaines minutes, il sera donc en direct pour d'abord donner son point de vue sur cette décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football de reporter le CHAN en janvier 2021 parce qu'après le rendez-vous manqué d'avril de cette année, on était resté dans un clair-obscur. Hein. Lui-même, le sélectionneur, ne savait plus à quel sens se vouer parce qu'il faut bien préparer son équipe en fonction d'un rendez-vous qui est prévu en fonction d'une date connue. Oui, disons que bon, vous savez, le paramètre date est un paramètre essentiel dans la préparation d'une équipe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas préparer une équipe lorsque vous ne savez pas quand est-ce que vous allez jouer. Donc aujourd'hui, nous savons que le CHAN, c'est en janvier. Ça veut dire que forcément, un programme devra être fait. Mais seulement, ce programme doit être fait en fonction du temps. Nous avons 6 mois à ce jour au début de la compétition, mais nous devons exploiter les 6 mois. Nous avons tout à l'heure ressorti, n'est-ce pas, cette difficulté que les joueurs ont aujourd'hui. Après cette coupure, cette très longue coupure-là, il faudra, n'est-ce pas, les remettre sur pied. Mais il faut un temps pour cela. Si nous, au contraire, on s'endort et on attend le mois de septembre ou d'octobre, on aura aggravé la situation de repos de ces joueurs, parce qu'on peut appeler ça, c'est un repos total dans la mesure où le confinement que nous savons tous avait obligé les joueurs à rester chez eux. Donc aujourd'hui, il faut reprendre l'activité. Et vous savez, lorsque vous êtes un joueur de haut niveau et que vous avez passé 2 à 3 mois d'inactivité, ça devient compliqué, n'est-ce pas, pour retrouver ces habitudes-là. Donc moi je dis, j'interpelle les pouvoirs publics, j'appelle la fédération à donner les moyens à notre entraîneur pour qu'il puisse atteindre les objectifs en lui permettant, n'est-ce pas, de regrouper déjà les joueurs qu'il avait sous la main et peut-être d'autres qu'il avait sous sa feuille, parce que forcément ceux qu'on présélectionne ne sont pas toujours tous ceux qui peuvent arriver. Il y a toujours d'autres qui sont dans les carnets qu'on continue à suivre. Donc moi je dis, donnons-lui cette chance-là et commençons déjà à réfléchir, parce qu'il ne faudrait pas attendre 1 mois, 2 mois pour pouvoir sortir cette histoire de primes qui plombe toujours toutes nos tanières. Moi je pense que si aujourd'hui la fédération et le ministère avaient déjà déclaré partout que si les Lions remportent le CHAN, chaque joueur a peut-être une cagnotte de 50 millions. Je vous assure que vous allez voir la magie dans ce pays. Et nous mettons le cap sur Yaoundé, retrouver le sélectionneur de l'équipe nationale de football l'après-midi du Cameroun, Clément Arogatiencho. Bonsoir et bienvenue à 100% Foot, coach. Alors, mardi dernier, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé de reporter l'édition 2020 du CHAN en janvier 2021. Votre réaction? Voilà, quelques soucis sonores avec cette correction. Voilà. Yves Clément Roga.
Yves Clément Roga, le sélectionneur de l'équipe nationale de football à prime du Cameroun, quelques paramètres et nous allons l'avoir donc dans cette édition 200% foot pour parler de la préparation de son équipe au CHAN qui va se disputer en janvier, pour le CHAN qui va se disputer en janvier 2021. Cette compétition devait se disputer en avril de cette année, mais la Confédération africaine de football, alors que la pandémie du coronavirus bat son plein, avait décidé donc de reporter le CHAN. La date n'était pas encore connue, il a fallu attendre mardi 30 juin dernier pour voir cette décision du comité exécutif de la Confédération africaine de football, celle de reporter le CHAN en janvier 2021. Il y a cette pression psychologique aussi qu'il faudra gérer ces joueurs. Ça fait de longs mois qu'ils sont à la maison et quand on connaît les conditions qui gouvernent le club, quand ils jouent déjà, ils ont des problèmes de primes, de maths, des problèmes de salaire et depuis qu'ils sont renvoyés à la maison, beaucoup d'entre eux sont repartis en famille, pas de salaire, pas de primes. On gère ça comment lorsqu'on revient? Il faut dire la vérité, ces enfants vivent dans la précarité. Donc c'est tous ces éléments qui font que nous souhaitons que le coach puisse récupérer ses joueurs le plus tôt parce que vous savez, il y a certains pour se nourrir, c'est pas facile. Il y a d'autres, même pour se loger, c'est pas facile. Donc vous comprenez que ces enfants-là, aujourd'hui, étant abandonnés à eux-mêmes parce que les clubs, écoutez, les clubs ne continueront pas à payer les salaires alors qu'eux-mêmes n'ont pas une certaine visibilité, n'est-ce pas, sur le début du championnat. Ils n'ont pas une certaine visibilité sur la continuité du championnat. Donc vous comprenez, c'est pas une chose facile. Maintenant, à nous Camerounais, c'est-à-dire on interpelle les pouvoirs publics et la fédération de récupérer ces garçons le plus tôt pour les remettre dans les conditions idéales. Et c'est ça qui sera bénéfique pour le Cameroun parce qu'en étant déjà le plus tôt remis dans les conditions idéales, ils pourront aider le Cameroun à gagner ce champ-là. Un véritable travail donc à abattre. On va retrouver en espérant que cette fois-ci soit la bonne le sélectionneur des Lions à prime, Yves Clément Roga. Nous parlions de ce report du CHAN en janvier 2021. Maintenant la date elle est connue depuis le mois d'avril, mois de mars quand la CAF a annoncé le report du CHAN qui devait se disputer en avril. Vous étiez resté dans les certitudes, comment préparer votre équipe alors qu'une date n'était pas encore connue. Aujourd'hui c'est chose faite, le CHAN va se disputer au Cameroun en janvier 2021. Oui, allô? Vous m'écoutez? 5 sur 5, coach. Décidément, il y a quelques soucis avec Yves Clément Roga à Tentio. Le temps que tout cela soit parfait de l'autre côté, on va parler donc de ce championnat, la Fédération camerounaise football et le comité technique transitoire qui se concertent pour la relance des championnats professionnels. Mais il faudra également attendre le hockey du gouvernement camerounais parce que c'est lui, le Premier ministre, qui a décidé de l'arrêt, la suspension de toutes les activités sportives jusqu'à nouvel ordre. La semaine dernière, il y a eu encore cette sortie de son secrétaire général qui faisait savoir que le Premier ministre a décidé que pour l'instant, les mesures restrictives restaient en vigueur. Le championnat, l'Africa Foot, par contre, elle envisage, depuis que la CAF a annoncé que ces compétitions allaient reprendre au mois de septembre prochain, elle prévoit relancer elle aussi l'Africa Foot, ces championnats entre septembre et octobre prochain. Oui, disons que il faut être honnête, donc c'est une décision qui ne peut être qu'étatique, dans la mesure où la situation qui prévaut aujourd'hui au Cameroun n'est pas aussi facile à gérer, mais je pense que, vu les objectifs qui nous sont assignés, je pense que la fédération et le ministère trouveront, n'est-ce pas, un moyen d'entente avec les pouvoirs publics pour permettre à ce que au moins le championnat puisse redémarrer le plus tôt, pour qu'on puisse avoir les joueurs au beau pied dans cette compétition. Yves Clément Roga, maintenant on espère que toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions avoir cet entretien avec vous. Votre réaction à la suite de cette décision du comité exécutif de la CAF, celle de reporter le CHAN en janvier 2021. Oui, effectivement, c'est une décision que nous refusons. C'est déjà la plus avec des nouveaux européens, bien arrêtés. Moi, j'attendais que la CAF donc le montant. Donc, la partie qui se dit dans le monde, en fait, nous négocier le prix. Là, il fallait se faire de l'État.
Voilà, jusque-là, toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour avoir de manière plus claire et Clément Rogatento dans cette édition de 100% foot. On parle de la préparation du prochain championnat entre septembre et octobre prochain. La décision qui viendra de la Fédération Cameroun Football qui se concerte avec son comité technique transitoire piloté par Aboubacar Alim Konaté. On va donc rester sur la préparation des prochains championnats professionnels en Ligue 1 et en Ligue 2. Puis Djidé de Bamenda qui est le champion du Cameroun. Et puis sans doute quand on sort du Garoua en tant que dauphin de Djidé de Bamenda qui sera qualifié pour la Coupe de la Confédération. Les compétitions vont reprendre au mois de septembre prochain, mais il ne s'agira pas de la saison d'après. Il s'agira d'abord de boucler cette saison au niveau des demi-finales de la Coupe de la Confédération et de la finale de la Ligue des Champions, qui va se disputer au stade de Japoma, la finale et les demi-finales de la Ligue des Champions. Yves Clément Rogatento. Voilà, cette fois-ci, nous pensons que c'est la bonne. Alors, on va reprendre tout à zéro. On demandait votre avis, votre réaction après la décision de la Confédération africaine de football de reporter le CHAN en janvier 2021. Oui, je crois que c'était une Nous allons chercher de meilleures conditions d'écoute. Jusque-là, ça ne va pas encore à 100%. On va s'intéresser à UMS de Loum, le champion 2019 qui prépare sa saison. Son secrétaire général annonce la délocalisation du club dans la ville de Douala. Donc, il ne faudra plus désormais aller chercher ses joueurs dans la ville de Loum. Selon Joseph Tchenio, secrétaire général de l'Union des mouvements sportifs de Loum, cette décision a été prise par le président du club à cause du mauvais état de l'aire de jeu du stade municipal de Loum, stade dans lequel UMS durant des saisons a reçu ces matchs. UMS de Loum va s'entraîner désormais au stade Cambrai Saint-Éloi dans la ville de Douala, et c'est à Douala que UMS va recevoir ses adversaires. Mais un retour à Loum n'est pas exclu mais conditionné par la réhabilitation de l'aire de jeu du stade municipal. On va écouter Joseph Tchenio, le secrétaire général de UMS de Loum. UMS va délocaliser de Loum pour Douala parce que le stade ne répond plus aux normes. Le stade s'est dégradé au fil du temps et la qualité du football n'était plus vraiment attirante. Vous vous souvenez, la saison qui vient de s'achever, nous avons joué quelques de nos matchs de domicile à Limbe et Boya, ce qui nous a créé vraiment des préjudices moraux et financiers. Et ça a pénalisé le club parce que tous nos matchs Hippolyte que nous avons joués, qui devaient se jouer à domicile, que nous avons joué à Limbe et Boya, nous les avons perdus. Parce que moralement, le joueur ne comprenait plus rien. Il ne distinguait plus entre domicile et extérieur. Ce qui a fait que nous avons eu trop de difficultés cette saison. Et nous pensons qu'on ne peut plus. Parce qu'il a fallu que le président fondateur, M. Kwemo Pierre, débourse d'énormes sommes pour qu'on remette le stade dans des conditions acceptables. Pour qu'on revienne à Loum, finir nos matchs de domicile. C'était une décision prévisible, cette délocalisation de UMS dans la ville de Douala? Ouais, disons que pour être honnête, ils ont un stade tout à fait difficile, surtout en saison des pluies. Moi, je pense que c'est une décision salutaire de la part du président de UMS,
Donc ça peut lui permettre, n'est-ce pas, de lancer des travaux du côté de Loum pour qu'enfin on puisse avoir une pelouse acceptable de ce côté-là, parce que c'est pas évident de jouer à Loum en saison des pluies. Donc, et puis la qualité du jeu même ne peut pas être de bonne facture. Donc moi je dis, en jouant du côté de Douala, ça permettra à ce qu'ils puissent avoir des joueurs évoluant dans des conditions idéales. Et peut-être, après avoir réfléchi pour la saison dernière, ils ont peut-être estimé que c'est peut-être l'aire de jeu qui a été une difficulté, n'est-ce pas, pour leur équipe. Cela leur a d'ailleurs valu la fermeture de ce stade. Voilà. Durant des journées, ils sont allés recevoir le match dans le sud-ouest. Voilà, donc moi je pense que c'est salutaire pour cette équipe-là. Maintenant, au niveau de la mairie de Loum, ils vont, n'est-ce pas, s'activer pour pouvoir remettre cette aire de jeu-là de façon adéquate. Donc aujourd'hui, il y a des pelouses en gazon synthétique, ils peuvent bien le faire. Et ça permettra à ce que Loum puisse, n'est-ce pas, réaccueillir, n'est-ce pas, cette formation de UMS de Loum. Et là, on retombe dans la pertinence de cette préoccupation qui se pose. Pourquoi des stades sont déjà prêts mais restent fermés au championnat? Non, disons que bon, peut-être ça c'est une décision étatique. Donc l'État peut-être n'a pas encore fini les audits pour pouvoir réceptionner ces aires de jeu-là. Et je pense que ça sera fait avant le CHAN. Parce qu'il va falloir forcément faire des tests sur ces pelouses-là avant le début de la compétition. Donc ce sera salutaire, ce sera bénéfique pour notre championnat professionnel de jouer, n'est-ce pas, sur ces aires de jeu-là. Parce que lorsque vous faites un tour du côté du Japoma, c'est incroyable. C'est une formidable pelouse. Vous faites un tour du côté de la réunification, ou bien même de l'annexe de Bipanda, c'est formidable. Même ici du côté de Mapelepe. Donc moi je dis, on aura de superbes matchs cette fois-ci. Et il faudra juste que ça soit bien encadré avec la pandémie qui sévit. Et peut-être on réussira à trouver des pépites parce que c'est lorsqu'on évolue sur des bons stades qu'on réussit, n'est-ce pas, à avoir même des bons joueurs qui peuvent aider à la sélection nationale. Et la ville de Douala qui pullule désormais de stades. Japoma a 2 stades annexes, en plus du stade principal, 2 stades annexes qui peuvent abriter les rencontres du championnat. Il y a le stade annexe du stade Omnisport de Bipanda, la réunification. Il y a Mapelepe, il y a le stade de Bonhomme Sadi, des stades qui peuvent bel et bien abriter les matchs du championnat parce que c'est tout de même curieux. La ville de Douala fait partie quand même de ces cités qui comptent le plus grand nombre de clubs qui sont dans l'élite du football camerounais, Union de Douala, Astre, New Star et les autres, mais qui depuis 3 saisons aujourd'hui sont obligés d'aller dans d'autres régions jouer leurs matchs. Oui, disons que bon, vous savez, c'est très compliqué donc pour les équipes évoluant à Douala, qui ont passé, comme vous l'avez si bien dit, 3 saisons à jouer à l'extérieur. Sur le plan financier, c'était pas facile. Même sur le plan populaire, c'était pas facile. Donc, mais malgré tout cela, ces équipes ont quand même pu tenir. Mais je pense qu'à partir de cette saison, donc chacune pourra jouer dans son fief et pourquoi pas, n'est-ce pas, prétendre à défendre, peut-être à obtenir un titre grâce à son public. Donc je dis c'est salutaire pour notre pays, c'est salutaire pour la ville de Douala. Et il est important que nous ayons l'avis de Yves Clément Rogat dans cette édition de 100% foot. Le prochain rendez-vous important qui attend le Cameroun et une sélection camerounaise, c'est le CHAN qui va se jouer en janvier 2021, coach. Oui, effectivement, c'est très important. Vous m'écoutez? Bonsoir. Ça s'est amélioré. Bonsoir Clément, bonsoir. On vous reçoit dans de meilleures conditions maintenant, Yves Clément Rogat. Allez-y. Bonsoir Clément. Bonsoir à vous. Alors, bon, voilà, je disais tantôt que quand on parlait du report du CHAN, c'était une décision très saludable parce que déjà, il y a eu déjà au niveau européen des championnats qui ont été suspendus. Et moi, j'attendais qu'en Afrique, n'est-ce pas, que la CAF puisse prendre des décisions pour pouvoir, n'est-ce pas, protéger, n'est-ce pas, des joueurs et la population. Donc, du coup, on est obligé de prendre à 80% de notre préparation en mars. Et du coup, on est obligé de reprendre presque à zéro. Malgré, n'est-ce pas, le travail invisible que nous leur avons donné pour que chacun puisse travailler individuellement. Vous savez, quand vous travaillez individuellement et qu'il n'y a pas un coach près de vous, et véritablement, parfois c'est pas ça. Donc, du coup là, nous allons repartir. J'insiste, n'est-ce pas, que dès le mois prochain, qu'il y ait déjà un premier regroupement. Nous ne voulons pas perdre de temps. Un premier regroupement qui nous permettra déjà de juger, n'est-ce pas, les 30 joueurs et ceux de la liste attente qui ont été, n'est-ce pas, pour la dernière convocation.
et nous verrons, n'est-ce pas, comment nous reviennent ces joueurs-là. Et nous allons aller travailler, nous allons travailler chirurgicalement pour voir certains aspects technico-tactiques et athlétiques qui manquent. Et nous voulons une équipe gagneuse, la raison pour laquelle nous allons travailler très très dur pour que, n'est-ce pas, au soir du mois de janvier, que nous ayons une équipe performante. Et après de longs mois d'inactivité, vous allez tout reprendre à zéro. Vous le disiez tout à l'heure, hein, ça ne va pas du tout être une tâche facile. Yves-Clément Aroga, quand on sait surtout qu'il y a certains joueurs de votre effectif qui ne sont plus éligibles parce qu'ils sont allés frapper aux portes d'autres championnats. Oui, effectivement, je sais généralement qu'il y a des joueurs qui sont visés très haut, qui veulent déjà aller toucher du doigt du professionnel. Donc, je sais qu'il y aura des manques. Il y aura des manquements, mais nous n'allons pas croiser les mains. Nous avons une panoplie de joueurs que nous suivons et nous allons essayer d'avoir la meilleure équipe possible, n'est-ce pas, avec les joueurs qui font partie du football camerounais. Il y en a et il faut seulement travailler dur pour que, n'est-ce pas, ce niveau soit plus élevé. Et vous l'avez dit assez souvent, la liste reste ouverte, la sélection reste ouverte, à chacun maintenant de mouiller le maillot. Ceux par exemple qui n'ont pas été convoqués par vous depuis le début de ces regroupements peuvent désormais espérer, quitte à eux de démontrer de quoi ils sont capables. Moi, je l'ai déjà dit, n'est-ce pas, que la sélection nationale camerounaise appartient à tous les footballeurs camerounais. À tous les footballeurs camerounais. Et jusqu'à la dernière minute, si un joueur est capable d'apporter ce que nous recherchons au niveau de l'équipe nationale, nous allons l'appeler. Mais déjà, il faudrait qu'il mouille le maillot. Il y aura beaucoup d'appelés, il y aura peu d'élus. Il n'y a que 23 places. Donc, les 23 places seront les 23 gladiateurs. C'est ce que je sais, et c'est ce que je vais faire pour que, n'est-ce pas, nous ayons une équipe capable, n'est-ce pas, de pouvoir apporter ce champ. Si vous avez prévu reprendre vos activités avec vos joueurs dès le mois prochain, ça veut dire que vous avez déjà pensé à un plan de préparation jusqu'en janvier. Qu'est-ce qui sera fait? Bon, oui, j'ai dit tantôt, nous n'allons pas dormir. 6 mois, c'est dans quelques jours. Nous n'allons pas attendre que le championnat recommence. Nous allons recommencer avec la dernière liste que nous avons publiée. Ceux qui ont été avec nous, il faudrait jauger maintenant individuellement les joueurs qui sont là et voir ceux qui sont partis et maintenant et appeler ceux qui sont dans la liste d'attente et ceux qui sont dans nos carnets. Et après, nous allons commencer un travail immédiatement au mois d'août là. J'espère commencer le 15 août, tel que je pense. Et commencer un travail athlétique fort parce qu'ils ont tout perdu déjà. Et après ce travail athlétique intense, nous allons le libérer au moins pendant 2 semaines. Mais déjà, quand ils viendront en sélection, il faudrait que nous nous rassurons que personne n'est infecté du Covid-19. Donc, ils vont passer certains tests, n'est-ce pas, pour que après, quand nous commençons le stage, que ce soit hermétiquement fermé aux personnes étrangères et que nous puissions travailler dans une sérénité possible. Et la reprise du championnat va-t-elle déterminer vos choix, vos futurs choix? Bon, pour l'instant, nous n'allons pas attendre la reprise du championnat. Je l'ai dit tantôt. Moi, je vais recommencer au mois d'août. Je ne sais pas quand est-ce que le championnat va recommencer. Je vais recommencer au mois d'août pour ne pas être surpris à la dernière minute. Mais après, maintenant, quand le championnat va reprendre, et nous avons un œil, n'est-ce pas, vers ceux des joueurs qui pourront se dégager du lot, et nous les appellerons en sélection. Donc, voilà à peu près l'idée que moi j'ai, l'idée que nous avons, pour que nous puissions, n'est-ce pas, arriver à temps avec une équipe forte, une équipe compétitive, une équipe gagneuse. Vous avez déjà eu le OK de votre hiérarchie, la FECAFOOT, le ministère des Sports et de l'Éducation physique pour une reprise au mois prochain? Vous savez qu'il y a ces mesures restrictives qui n'ont pas encore autorisé la reprise des activités sportives. Oui, effectivement, nous sommes en train de travailler là-dessus. Pour que ce soit possible. Je crois j'aurai réunion avec le ministère demain et avec la FECAFOOT aussi pour, n'est-ce pas, déjà leur présenter le projet programme que nous avons sous la main. Donc, véritablement, il faudrait que nous commencions déjà très tôt pour ne pas être surpris à la dernière minute. Voilà.
Alors Yves Le Maroca, attention, il y a cette délicatesse dans l'organisation du championnat camerounais qui fait souvent penser que les joueurs qui évoluent au Cameroun ont moins de chances que ceux qui sont par exemple au Maroc où c'est mieux organisé, ou encore en Égypte, dans d'autres pays ou du continent. Ces sélections qui vont sans doute venir au Cameroun affronter la vôtre. Est-ce que vous pensez que les 6 mois à venir, durant les 6 mois à venir, si au niveau de la relance championnat est mieux organisé, ça donnera plus d'atouts à vos joueurs d'être plus compétitifs face à ceux qu'ils vont rencontrer dès le mois de janvier prochain pour le CHAN? Oui, moi je pense que, n'est-ce pas, si le championnat camerounais reprend, je crois que ce sera un plus, n'est-ce pas, pour ces joueurs-là qui évoluent dans le championnat camerounais, sans tout avoir envie, n'est-ce pas, de penser que ceux qui évoluent dans d'autres pays africains seront plus aguerris. L'exemple, tous les joueurs qui sont passés à la sélection nationale, 90% des joueurs qui sont passés à la sélection nationale ont eu une révolution dans leur club. Vous avez vu, n'est-ce pas, durant le championnat, que tous ces joueurs qui étaient appelés en sélection, quand ils rentraient en club, ils avaient quelque chose de plus. Donc c'est ce que nous voulons, que nos joueurs, une fois en sélection nationale, nous allons travailler très très dur pour que véritablement que les 23 que nous aurons à la finale soient vraiment des véritables les 23 gladiateurs que nous désirons pour remporter ce CHAN. Le CHAN était prévu en avril dernier. Vous étiez déjà prêt avec votre équipe pour ce rendez-vous-là? Vous étiez satisfait du travail qui avait été fait dans le cadre de la préparation jusque-là de cette sélection? Oui, effectivement, nous étions à 80% de notre potentiel. Nous étions à 80% et les joueurs n'attendaient que la dernière liste pour s'affirmer. Donc tout le monde était prêt. Et bon, ça a été comme un coup de massue sur la tête de tout le monde. Bon, c'était une pandémie que personne n'attendait. Et évidemment, voilà, nous sommes sur le pied de recommencer ce que nous avons, n'est-ce pas, fait durant tous ces stades. Et là, maintenant, je crois que nous avons du pain sur la planche. Nous avons 6 mois et nous allons les mettre à profit pour, n'est-ce pas, bâtir une équipe très très forte et que le Cameroun soit, n'est-ce pas, content de cette équipe-là, parce que, n'est-ce pas, le Cameroun a besoin de victoire et nous voulons faire ce cadeau-là à nos peuples. Et à l'écouter, on comprend qu'il n'a eu que ça à l'esprit depuis la reprise de la préparation de son équipe. Non, disons que bon, lorsqu'on écoute le coach, on comprend que lui-même est conscient, n'est-ce pas, des objectifs attendus. Donc il sait très bien que absolument le Cameroun doit gagner ce CHAN. Donc maintenant, comme je l'ai si bien dit en début d'émission, il est conscient de la tâche. C'est pourquoi il souhaite rapidement regrouper ceux qu'il avait déjà sous la main et pourquoi pas en plus quelques-uns qui étaient dans ses carnets d'adresses. Donc c'est ça qu'il devrait faire et je pense qu'il est sur du bon. Et il faudrait juste qu'il soit soutenu par les pouvoirs publics et la fédération. Et forcément, il pourra, grâce à tous ces éléments-là, présenter la meilleure équipe possible que nous puissions avoir dans notre territoire. Parce que s'il n'a pas tous ces moyens-là, s'il prépare un programme pour démarrer le 15 août et qu'il ne puisse pas le faire, et on démarre en octobre, n'attendons pas, n'est-ce pas, de gagner ce CHAN. Et l'idée de la reprise, Clément Rogatento, ce sera de faire comme lors de la première phase préparation, le tour des villes du Cameroun, en plus de Yaoundé. Votre sélection a souvent séjourné à Douala dans le cadre de sa préparation. Vous envisagez même aller dans d'autres régions du Cameroun, l'occasion de permettre à ces joueurs de faire le brassage avec la population camerounaise, prendre un peu comme une bénédiction du peuple camerounais lors de leur préparation. Oui, effectivement, nous sommes au Cameroun, nous sommes chez nous, quel que soit le lieu où nous allons décider. Je crois que nous serons vraiment chez nous. Et je compte aussi, n'est-ce pas, toucher d'autres provinces. On a été à Douala, nous sommes séjournés à Yaoundé. Il y a aussi l'Ouest qui a besoin de voir cette élection. Et je crois que nous allons travailler pour que ce soit vraiment ce que nous désirons, pour que cette équipe soit vraiment en bonne condition pour ce CHAN.
Certains estiment que désormais, il y a un trop-plein de monde dans votre staff technique qui a été renforcé récemment par d'autres techniciens de football. Vous le pensez vous aussi qu'il y a un trop-plein de monde dans ce staff technique qui est dirigé par vous? Oh, mais attention, nous avons un staff technique que je dirige. Bon, il y a des superviseurs, n'est-ce pas, qui jouent aussi leur rôle de superviseur et qui n'empiètent pas dans notre travail. Donc, eux, les superviseurs, ils ont un travail qui seront en train de faire et qu'ils devraient déjà en train de faire depuis. Et je crois qu'il n'y a pas amalgame, il n'y a pas trop de monde, comme vous dites. Nous sommes sereins dans notre staff technique et nous continuons à travailler sereinement, n'est-ce pas, et en collaboration de tous ces superviseurs qui vont nous faire des apports importants. Donc, il n'y a pas de quoi Justement, la coordination du travail se passe comment? Le rôle des superviseurs, l'encadrement technique avec Doubé Bosso, Clément Asimba, vous et les superviseurs, le travail est coordonné comment? Bon, oui, les superviseurs ont leur travail. Ils ont leur tâche, n'est-ce pas, assignée, c'est-à-dire recueillir des informations des autres pays, des autres sélections et venir nous les fournir. Et maintenant, s'il y a nous, n'est-ce pas, d'analyser toutes ces situations-là et agencer notre travail. Donc, nous travaillons en collaboration je travaille en collaboration avec tout mon staff technique, tel que vous connaissez, et je crois qu'il n'y a pas de problème. Je crois, au contraire, c'est un apport très important qui est de la des superviseurs. Hein, moi, je peux les appeler des observateurs importants qui vont travailler dans l'ombre, n'est-ce pas, et ils vont nous ramener, n'est-ce pas, des éléments importants pour que cette équipe puisse être aussi plus compétitive. Est-ce que vous êtes ouvert à la collaboration avec les entraîneurs des clubs qui emploient vos joueurs, les joueurs qui sont en sélection avec vous? Et effectivement, je suis très ouvert et j'attends plus de ces entraîneurs-là qui utilisent ces joueurs tous les jours, de m'apporter, n'est-ce pas, certains éléments techniques nouveaux pour que je puisse, n'est-ce pas, savoir exactement comment est-ce que leur joueur peut évoluer dans telle ou telle zone, comment est-ce qu'il se comporte quotidiennement. C'est très important pour moi, n'est-ce pas, cette collaboration que j'appelle, n'est-ce pas, déjà ici. Alors, certains ont déjà commencé à collaborer depuis le premier stage, et je suis très content, et j'attends que tout le monde, n'est-ce pas, tous les entraîneurs des équipes puissent, n'est-ce pas, me faire ces apports pour que nous au soir. Voilà, Clément Roga-Tinto, on revient en plateau, on va vous retrouver tout à l'heure. Il est déterminé, Clément Roga, à faire des résultats avec cette sélection. Oui, disons que vous avez essayé un peu de le titiller avec les superviseurs. En fait, je pense qu'au niveau de la fédération et du ministère, on a dû ressortir le job description de chacun des superviseurs. Je crois qu'ils sont beaucoup plus dans l'observation. Et également, l'observation devra être l'observation des équipes qui devront rencontrer le Cameroun et l'observation de l'équipe du Cameroun également. Donc c'est important qu'ils rassurent l'opinion et Clément Roga oui, ce soir. De toutes les façons, ils sont obligés de collaborer parce que l'objectif majeur, c'est de gagner le CHAN. Et pour gagner ce CHAN-là, il faut nous donner tous les moyens possibles. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ces superviseurs ont la possibilité de critiquer ce qui est en train d'être fait dans le bon sens. Donc ils critiquent pour permettre à ce que le coach puisse se mettre dans le bon cap, parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que lui, mais ça n'exclut pas que c'est le coach qui à l'arrivée décidera de quoi que ce soit, mais seulement on lui apporte, n'est-ce pas, une certaine expertise qui pourra l'aider à avoir l'œil sur pratiquement tout ce qui est en train de tourner et graviter tout autour de l'équipe nationale. Donc moi je pense que c'est salutaire. Maintenant, ceux qui ont été nommés superviseurs sont ces aînés dans le métier et même en âge. Donc je crois que ceux-là vont l'accompagner. En plus, il y a une transition facile avec Emmanuel Doubé Bosso qui, lui également, a de très bons rapports avec ces personnes-là. Donc je pense que la collaboration entre ce staff-là et ce staff de superviseurs-là et le staff technique même devrait très bien se passer. Et puis bon, quand on dit qu'il y a un trop plein, je ne pense pas aussi trop, parce que je pense qu'on lui a ajouté juste un analyste vidéo. Il devrait en avoir 2 ou 3, mais on ne lui a donné qu'un seul. Donc je pense moi que
il en a encore besoin de 2 ou 3 personnes dans son staff pour pouvoir, n'est-ce pas, prétendre avoir tous les éléments clés tout autour de son équipe. C'est pourquoi il appelle tous les entraîneurs de Ligue 1, de Ligue 2, de lui apporter leur soutien, parce qu'on ne sait jamais, il peut avoir un joueur en sélection que lui, il utilise peut-être à un poste, alors que celui-là aurait dû ou bien peut être plus utile dans un autre poste. Il est ouvert, il a dit. Donc à chacun de nous, n'est-ce pas, de penser à lui apporter ce soutien-là. Parce que si le Cameroun gagne avec Clément Aroga à la tête de l'équipe nationale, c'est nous tous qui avons gagné. Ce n'est pas lui seul, puisque lui, il est sélectionneur. Lui prend les joueurs que nous, on a travaillé. Donc je pense que nous devrons lui apporter son soutien. Lors de l'un de vos regroupements, Yves Clément Aroga Tinto, vous avez affirmé que vous étiez à la recherche d'un tueur de match. L'attaquant de race, vous l'avez finalement trouvé? Bon, oui, tel que je dis que je cherchais un tueur, mais j'ai dû toucher un peu la fibre optique de mes joueurs, parce qu'ils disaient que le sélectionneur est en train de chercher un tueur. Mais non, je leur ai dit que je cherche un tueur, mais le tueur est en vous. Alors, vous êtes tous les meilleurs buteurs de votre championnat. Mais alors, donnez-moi tout ce que vous saviez. Marquez-moi des buts. Le tueur est en vous. Le tueur est en chacun de vous. Donc, c'est ça. Je ne vais pas aller chercher un tueur hors du Cameroun. Alors qu'ils sont les meilleurs buteurs dans le championnat, ils sont les meilleurs buteurs dans le club, et en sélection, il faudrait, n'est-ce pas, qu'ils reviennent avec cet instinct Goliador pour que nous ayons, n'est-ce pas, une équipe qui carbure, qui marque des buts. Au milieu de terrain, à la défense, c'est parfait. Il reste seulement à parfaire ce qui est déjà fait. Oui, il reste à parfaire ce qui est déjà fait, mais je crois que nous allons recommencer beaucoup de choses. Nous allons commencer beaucoup de choses parce qu'ils ont perdu beaucoup de choses et nous allons repartir sur les très très bonnes bases. Nous avons assez du temps. Et si nous commençons en août là, je crois que au soir, n'est-ce pas, de décembre, nous aurons une équipe parfaite pour remporter ce championnat. Le Cameroun n'a jamais remporté cette compétition. On imagine que c'est une pression supplémentaire pour vous. Ça va se jouer à la maison. Il faut aller au moins en finale. Objectif ou remporter le trophée. Quel est l'objectif que vous vous êtes fixé? Même s'il est clair que votre feuille de route, elle est publiquement connue. Le ministre de l'Éducation physique veut que vous remportiez cette compétition. Effectivement, moi j'aborde sur le même sens. Mon objectif premier, c'est ramener ce trophée, que ce trophée puisse rester à la maison. C'est mon objectif premier, parce que c'est l'objectif de tous les entraîneurs camerounais, que, n'est-ce pas, un Camerounais à la tête de la sélection puisse, n'est-ce pas, faire du bon travail et de remporter, n'est-ce pas, des trophées. Je crois que c'est pas seulement mon objectif personnel, c'est un objectif personnel de tous mes collègues entraîneurs camerounais, n'est-ce pas, pour que cette équipe puisse, n'est-ce pas, remporter ce championnat. Donc, raison pour laquelle je compte énormément sur l'apport de chacun d'entre eux pour que nous puissions, n'est-ce pas, bâtir une équipe compétitive, une équipe gagneuse, une équipe qui fera rêver les Camerounais. C'est possible? Ah oui, c'est très possible. C'est très possible. Quand moi je vais quelque part en guerre, j'utilise tous mes armes. Donc c'est toutes les armes que nous avons là, nous allons les utiliser pour, n'est-ce pas, remporter ce challenge. Je ne pense pas à autre chose. Je ne pense qu'à la finale. Je pense que au travail, je pense que tous mes joueurs seront des gladiateurs qui auront soif de victoire, parce que chaque match de cette compétition se jouera comme une finale. Chaque match, tel que je l'ai dit, chaque match de cette compétition se jouera comme une finale. Comme si demain, il n'y aura plus un autre match. C'est comme ça que nous allons aborder cette compétition. L'expérience que Doumbé Bosso, votre adjoint, a du championnat, vous est bénéfique. On peut l'imaginer. Pardon? L'expérience que votre adjoint Doumbé Bosso a du championnat camerounais et la connaissance qu'il a de la plupart de ses joueurs vous est bénéfique. Bah oui, très bénéfique, parce que la collaboration est très saine et très forte entre nous, et nous travaillons tellement en symbiose et que, n'est-ce pas, nous avons dans le même sens, donc, à tous les niveaux, et je crois que c'était très bénéfique pour moi aussi, comme moi qui viens d'ailleurs, du terroir. Je crois que tout est parfait pour que tout soit bien fait.
Voilà, merci Yves Clément Rogatentio. On va vous remercier d'avoir accepté d'être notre invité dans le cadre de cette édition de 100% Foot, en vous souhaitant le meilleur pour les défis à venir. La reprise, c'est au mois d'août prochain, vous le souhaitez, lorsque ce sera fait bien. Passez-nous un coup de fil pour que nous le confirmions à notre niveau. Nous aussi, on vous accompagnera lors de cette préparation de votre équipe. 6 mois chrono avant la phase finale du CHAN 2021. Merci, je vous remercie. Je remercie aussi Beppan Info qui a fait tout pour que je sois là aujourd'hui avec vous. Merci pour tous les panélistes et nous restons avec une lueur d'espoir pour que, n'est-ce pas, tout se passe bien, que le championnat camerounais puisse recommencer, reprendre, n'est-ce pas, et que cette sélection nationale puisse décoller comme présent. Merci à vous. Merci Clément Rogatentio qui a dû bousculer pas mal le programme ce soir pour être parmi nos invités, le sélectionneur de l'équipe nationale de football A' du Cameroun. Il voulait annoncer en exclusivité sur Equinox Télévision. Il souhaite reprendre ses regroupements avec sa sélection dès le mois prochain, le mois d'août. D'ailleurs, ce mardi, a-t-il dit, il a une rencontre avec le ministre de l'Éducation physique, ensuite une autre rencontre avec le président de la fédération camerounaise de football. J'aimerais quand même lui donner aussi un conseil au staff technique. Ça dit quoi? Ça dit que lui-même il a dit que les portes sont ouvertes à tous. Donc moi je pense qu'il y a certains joueurs camerounais qui sont en train de revenir au pays, parce qu'en même temps qu'il y a certains qui partent, il y a d'autres qui sont en train d'arriver. Et je pense que si la porte est ouverte à ceux qui reviennent et qui ont assez d'expérience et qui ont encore à prouver et à porter, je pense que ça va amener d'autres à retrouver le pays peut-être avant le mois de décembre. On annonce par exemple Simon Mossola, ils sont gardien potentiel de Garage au départ du côté de Mocron en Belgique. Peut-être ça peut faire l'affaire de Loïc Fedio qui lui est revenu au pays depuis un moment et qui joue avec le Lyon. Absolument, Loïc est de retour. Je pense que il faut mettre l'œil là-dessus. Il n'y a pas que Loïc, il y a beaucoup de jeunes joueurs camerounais qui sont partis en aventure. Et malheureusement, l'aventure n'a pas tourné comme il souhaitait. Je pense qu'en ouvrant la porte du CHAN, ça peut permettre à ces garçons, au lieu de rester expatriés, de revenir au Cameroun pour peut-être espérer aider le Cameroun à remporter ce tournoi. Donc je dis, il faut ouvrir la porte, c'est un conseil que j'apporte, il faut ouvrir la porte à ces jeunes joueurs camerounais là qui ont une certaine expérience là, ça peut nous être utile parce que cette compétition va être très disputée. Et nous allons repartir en Belgique, retrouver le coach Roland Sagoué, mais avant, il y a des initiatives sur le plan local, le football camerounais parent pauvre véritablement du mouvement sportif, même si ailleurs on se plaît, on se dit que peut-être le football est mieux loti. Il y a également eu ces décisions de la Confédération africaine de football qui fait couler beaucoup d'encre de salive concernant le football féminin. Elles sont furieuses, la plupart de ces lionnes indomptables qui trouvent inacceptable que la CAF ait décidé d'annuler carrément, non pas de reporter, mais d'annuler carrément l'édition 2020 de la Coupe d'Afrique des Nations, quand on sait déjà qu'en football, dans le football féminin, il n'y a pas assez de compétition. Vous les comprenez? Oui, disons, il faut les comprendre. Vous savez, il y a dans la plupart des cas, surtout au Cameroun, il y a des joueuses qui sont en fin de carrière, qui avaient souhaité, n'est-ce pas, donner ce titre-là à leur pays, mais malheureusement, elles ne pourront peut-être pas, pour certaines, donner à notre pays cette compétition-là, parce que dans 2 ou 3 ans, elles auront gagné encore beaucoup peut-être de poids et elles ne pourront plus être compétitives. Donc c'est la raison pour laquelle ces enfants-là sont en train de pleurer, parce qu'elles avaient souhaité, c'était dans leur rêve, c'était dans leur plan, n'est-ce pas, de enfin remporter une compétition pour leur pays, mais malheureusement c'est pour plus tard. Donc moi je dis c'est le sport, ça fait aussi partie du sport. Donc, et c'est aussi un électrochoc pour celles qui ont une carrière qui est désormais courte, celles qui sont à la porte de sortie. Au lieu de 2 ans, il faut attendre 4 ans maintenant pour jouer. Il faut attendre 4 ans et ce ne sera pas évident. Donc vous voyez, il y a plusieurs joueuses de 36 ans, 34 ans et tout, donc forcément c'est la fin en sélection et peut-être on ne sait pas, il faut ouvrir la porte à ces jeunes-là. Mais maintenant, il y a aussi quelque chose de bien là-bas, c'est qu'il y a cette compétition africaine des clubs, la Ligue des Champions, n'est-ce pas, qui va, n'est-ce pas, relancer le championnat de football féminin dans toute l'Afrique. Et je pense que aujourd'hui, les jeunes joueuses camerounaises évoluant au terroir ont aussi, n'est-ce pas, une vitrine pour pouvoir montrer aux yeux du monde qu'elles ont aussi des capacités et pourquoi pas intégrer rapidement aussi des équipes nationales. Roland Sagoué, vous comprenez la colère des joueuses du continent, des joueuses du football féminin africain. C'est ces joueuses-là qui ont du mal à comprendre ces décisions de la Confédération africaine de football d'annuler l'édition 2020 de la Coupe d'Afrique des Nations.
Tout d'abord, je tiens à préciser que personnellement, j'ai été très choqué. Personnellement, très choqué, très irrité par cette décision. Je comprends parfaitement, surtout du fait que j'ai eu l'occasion de collaborer avec le staff de l'équipe nationale de notre pays. Donc, j'ai pu accompagner cette équipe durant la récente Coupe du Monde en France et tout au long des différents matchs de qualification pour les prochains Jeux Olympiques. Et j'y consacre énormément du temps. Ça fait près de 2 ans que je travaille à fond dans un projet d'analyse du football féminin. Et je trouve que c'est après maintenant, voilà, les décisions qui sont prises, elles sont à mon avis irrémédiables, mais je trouve que pour ma part, c'est vraiment très difficile. C'est très difficile du point de vue compétitif. Parce qu'en fait, ici, ok, c'est bien beau, on se dit, il y a une Ligue des champions africaine, mais il y a une Ligue des champions africaine pour quel type de joueuses? Il faut retenir que les championnats africains féminins, particulièrement le football, ne sont pas très relevés, mis à part quelques pays de l'Afrique australe, en Afrique du Sud, par exemple, et quelques pays tout autour. Je prends le cas du Cameroun. Cameroun particulièrement, le championnat d'élite féminin, il n'est pas ultra compétitif. Et quand on sait que l'équipe nationale du Cameroun est constituée à près de 70% de joueurs locales, pour ma part, passer 2 ans sans compétition, surtout la compétition qui est pour ces filles-là, la reine des compétitions, c'est la CAN. Elles n'auront pas de CAN. Peut-être certaines feront une Champions League, il faut voir dans quelle mesure, comment est-ce qu'on l'organisera. Mais en toute sincérité, j'aurais vraiment préféré que la CAF trouve une panade pour que ces joueuses puissent, parce que c'est sur le plan continental, c'est la seule compétition à laquelle elles peuvent vraiment s'exprimer. Et je le conçois très mal qu'on parte directement sur une annulation. Il faut dire que c'est des filles. L'âge biologique, elle tourne assez rapidement, contrairement aux garçons. Après, il faut voir le côté positif des choses. Maintenant, ça pourra peut-être permettre à certaines d'entre elles de faire un break de carrière. C'est des femmes, elles sont peut-être appelées à construire des familles. Pourquoi pas y penser? Mais pour ma part, du point de vue compétitif, c'est une grosse déception. Ça aurait été peut-être une compétition préparatoire aux Jeux Olympiques qu'on est encore en train de, pour le cas du Cameroun, on a encore une chance à travers cette finale de barrage contre le Chili et qui a un très gros morceau à côté. Je peux vous le rappeler, j'en suis déjà à une vingtaine de matchs de supervision de cette équipe du Chili et c'est une équipe ultra compétitive. C'est une équipe qui va continuer à jouer, contrairement à la nôtre où on aura peut-être quelques joueurs professionnels qui sont actifs en club. Encore faudrait qu'elles trouvent du temps de jeu. C'est vrai que pour celles qui, pour la plupart, ont été convoquées, voilà, le rendement a été plutôt intéressant. Mais qu'en est-il maintenant des joueuses? Tantôt j'écoutais, je vais me permettre la petite parenthèse, j'écoutais le coach des A-Prime qui... voilà, même s'il est super motivé, s'il est déterminé à reprendre immédiatement du service, mais moi, ma grosse inquiétude, c'est au niveau de l'état de compétitivité des joueurs. Je suppose que la reprise du championnat sera quelque chose de très, très bénéfique du point de vue du rythme. Il faut dire qu'il le reconnaît d'ailleurs, c'est inéluctable, ces joueurs, ils ont complètement perdu. Alors quand je pense que les filles vont passer 2 ans à avoir une compétition de haut niveau, je me dis, alors si la Coupe du Monde, elle était en 2023, en 2021 autant pour moi, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait une CAN. Parce que à écouter le président de la CAF, bah, il s'est dit, ouais, ben, de toutes les façons, on va jouer en 2022 parce que on a, le tournoi sera déterminant pour les qualifications de la Coupe du Monde de 2023. Qui est déjà même connu pour le pays hôte, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Mais en fait, voilà, mais pour ma part, c'est
C'est difficile. Je me mets à la place de... Encore une fois, c'est le football féminin qui sort malheureusement justement, Roland Sagoué, créer une Ligue des champions de football féminin, alors qu'on sait qu'au niveau des championnats en Afrique, dans les différents pays africains, cette discipline sportive souffre encore d'une mauvaise organisation. Est-ce que ce n'est pas un peu précoce de penser maintenant à une Ligue des champions de football féminin? C'est une bonne initiative? Effectivement, Sylvestre, c'est toute la problématique. Ok, peut-être bonne initiative dans la mesure où on suppose qu'au niveau de la Confédération africaine de football, on a envie peut-être de grandir, on a envie peut-être de découvrir autre chose, mais est-ce qu'on est vraiment préparé à le faire? Ce matin encore, je découvrais une nouvelle qui a fait le tour du monde en matière du football féminin. Surtout en matière de la prise en charge et surtout de l'accompagnement. C'est au Lesotho où une équipe, un club de football a décidé de permettre aux joueuses d'avoir des mêmes émoluments financiers que des footballeurs. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la sortie de Morgan Rapinoe, de Megan, était encore en discussion sur le fait que les Américains réclament haut et fort cette considération de dire que nous, on est des compétitrices, on est des footballeuses, c'est notre travail, on mérite d'être accompagnés mieux que ça. Je tiens ici à préciser la sortie de Marta, la brésilienne, pendant la Coupe du Monde, en pleine conférence de presse, qui a crié haut et fort, vous aurez besoin de nous, on est les pionnières d'un projet qui va porter. On a vu tout l'engouement durant cette Coupe du Monde. Pour ceux qui n'ont pas peut-être cette mémoire-là, je rappelle qu'on a eu l'occasion, post-Coupe du Monde, de jouer un match féminin en Allemagne avec 50 000 personnes dans les gradins. C'est plus un football à négliger. C'est plus... ces filles-là, je pense qu'elles ont quelque chose. Elles ont le droit, elles mériteraient mieux que cela. Pour revenir sur la Champions League, sur le plan compétitif, oui, c'est bien que des joueuses puissent avoir l'opportunité d'aller se frotter à d'autres équipes sur le plan. Je disais par exemple en Afrique australe, où la compétition par exemple en Afrique du Sud, elle est quand même assez relevée. Ce serait très bien que nos équipes au Cameroun puissent peut-être, mais dans quelles conditions? Parce que les clubs de football au Cameroun, je ne veux pas citer des clubs ici, mais j'en ai fréquenté. J'en suis au contact au quotidien avec certaines de ces joueuses-là. Elles vivent dans une précarité, il n'y a pas d'accompagnement. Pour ma part, on devrait peut-être penser déjà à structurer ces clubs-là, à les apporter. Mais ça me choque d'autant plus parce que beaucoup ont cette réflexion que je vais me permettre de juger assez sexiste, de rabaisser ce football-là. D'accord, il n'est pas peut-être rentable pour le moment au niveau de la CAF, mais je tiens à rappeler que l'UEFA, pour promouvoir le football des jeunes, a créé une Youth League qui se joue depuis des années, mais qui ne rapporte rien. C'est des compétitions qui se jouent juste pour permettre aux enfants qui sont dans des académies de clubs professionnels de pouvoir compétir à un certain niveau, de se frotter, et pour beaucoup d'entre eux, une belle passerelle pour accéder au niveau professionnel. Et je pense que ça marche super bien. Donc, dans un processus de vulgarisation, de promotion du football féminin, on aurait pu mettre beaucoup et surtout conserver cette canne-là, parce que je dis c'est la seule occasion pour ces filles-là de célébrer, de montrer leur talent. Et Dieu sait le talent qu'on a en Afrique en matière de football féminin. Maintenant, la Champions League, j'espère que du point de vue fédéral, chaque fédération pourra, n'est-ce pas, s'investir dans un travail de développement stratégique du football féminin afin d'accompagner ces clubs-là, ces joueuses qui évoluent sur le territoire, sur le continent africain et dans les différents pays, de pouvoir bénéficier des accompagnements plutôt modernes. Je n'ai pas envie de parler de professionnalisme. Vous savez ce que ça représente, ça ressemble, à quoi ça représente le professionnalisme sur le plan masculin dans beaucoup de pays en Afrique. Je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Je pense que ceux qui ont la charge de traiter ces dossiers devraient peut-être, ils sont ici à tel à le faire, j'espère, je le souhaite de toutes les façons, mais je pense que la considération pour le football féminin, encore une fois de plus, ça vient de prendre une belle claque, ça prouve que certains ont encore ce regard plutôt misogyne sur la question du football féminin.
Et voilà, c'est par là que nous allons sortir. Roland Sagoué, on vous dit merci d'avoir accepté d'être notre invité depuis la Belgique. C'est moi qui vous remercie, c'est avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. Et justement, dans la foulée, j'en profite ici, tel que je vous le disais, je travaille sur ce petit projet qui permettra de mettre en exploitation pour nos athlètes au niveau du Cameroun, tant les filles que les garçons, sur ce projet Covid Restart Fitness. Donc c'est un petit programme de 6 semaines qui pourra permettre peut-être à celles qui auront l'opportunité, on en discutera et on mettra ça en place pour pouvoir maintenir, n'est-ce pas, cette forme physique. Il faut dire ici que les cas de blessures chez les femmes sont 2 fois plus élevés chez les hommes après reprise et après un long moment d'arrêt de championnat. Donc voilà, on va essayer peut-être de les accompagner dans cette mesure-là. De très gros soucis d'indisponibilité à la reprise de championnat. Je vous remercie également tous vos nombreux téléspectateurs et avec votre permission, je vais faire un petit coucou à mon tonton qui me regarde du côté de la Fédération camerounaise de football le Cameroun et à toute ma petite famille du côté de Cameroun. Merci bien. Et voilà, merci. Belle préoccupation sur l'organisation du football féminin. On passe à une Ligue des Champions. Les championnats ont encore une organisation assez décousue, principalement celui du Cameroun. Vous imaginez Caïman de Douala, c'est possible que le club qui a le niveau du football camerounais féminin soit le champion du Cameroun. Mais après, Caïman de Douala, quand on connaît les conditions de ces joueuses, les réalités du club, fait comment pour aller défier en Champions League une équipe du Nigeria, d'Afrique du Sud? Ben, c'est très compliqué déjà même se déplacer. Je me pose bien la question comment ça va se passer. Mais bon, nous ne gagnons rien qu'à attendre. Mais je pense que si la Fédération camerounaise de football est face dos au mur, elle sera, n'est-ce pas, obligée de permettre et d'imposer à ces clubs, n'est-ce pas, une structuration qui est inévitable, n'est-ce pas, pour le développement du football féminin. Il y a la subvention que la FIFA octroie aux fédérations pour le développement du football féminin. Il faut bien que cette subvention serve à quelque chose. Ben absolument. Donc, je pense que là-dessus, la fédération sera obligée d'y penser et de mettre, n'est-ce pas, à profit au football féminin parce que forcément le champion du Cameroun va être obligé, n'est-ce pas, de sortir pour aller représenter le pays. Il faudra bien que ça soit fait dans les conditions normales. Et bien seulement ça va toujours imposer à chaque club d'avoir une certaine organisation, d'avoir des sponsors, d'avoir des personnes qui vont venir mettre leur argent pour permettre à ce que leurs joueuses puissent être dans les conditions idéales. Mais ce ne sera pas facile. Déjà jusqu'à ce jour, on voit très bien que ces filles évoluent dans la précarité totale. Ce ne sera pas facile, mais bon, on ne peut que gagner à attendre. Merci Patrice Foot d'être venu à 100% Foot ce soir. Mesdames, Messieurs, merci à vous également d'avoir été nombreux à nous regarder à travers le monde entier. Merci particulièrement aux téléspectateurs de Bongani et Lok Batindi. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, pilotée par le réalisateur Emos Fongo. Merci à Raoul Taboufou, à Innocent Abega, Oona, Francis Oboyom, à Marlis Mikomo, à Raphaël Dipanda et à Carlos Minoué. Mesdames, Messieurs, on vous donne rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Mais d'ici à là, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.